Bonjour les artistes et bienvenue à Sketch-moi avec Soror. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va aborder l'interface de Procreate et comment, en tant que designer d'intérieur, on peut tirer profit de cette application. Dans le fond, on va voir l'interface en général et de plus, on va voir comment on peut réaliser des perspectives dans cette application Procreate. Restez avec moi, on revient tout de suite. Alors, on commence d'abord par ouvrir l'application Procreate et ça va nous mener droit vers la galerie, là où on va retrouver quelques illustrations déjà préexistantes et faites par les créateurs de Procreate. On se retrouve devant 4 menus à choisir, ou soit on clique sur ajouter pour créer une taille personnalisée qu'on va voir tout de suite après. Sinon, on pourrait choisir entre une taille d'écran, presse-papier, carré, 4K, A4, photo 4 par 6 et format papier 11 pouces par 8,5 pouces ou si vous préférez 8,5 par 11. Sinon, on peut créer une taille personnalisée. Dans ce cas-ci, on va cliquer ici et on va tout simplement choisir la taille qu'on veut. Maintenant, et par défaut, elle est réglée sur les pixels. Dans ce cas-ci, elle va nous permettre d'avoir un maximum de calque de 72, la résolution de 300 et les couleurs RGB. Là, vous pouvez choisir le titre que vous voulez. Vous allez tout simplement cliquer dessus et ça va vous permettre de taper ce que vous voulez. Bref, les pixels, c'est pour des productions qui vont rester derrière l'écran. Ça veut dire que vous allez les partager via réseaux sociaux, Facebook ou Instagram. Mais si vous voulez la version imprimable, il vaut mieux aller vers les centimètres. Selon vos préférences, c'est juste que vous devez prendre en considération le nombre maximal de calques. Donc pour un designer d'intérieur, mettons 11-17, ça nous donne quand même un 27 calques. Un 27 calques, on va pouvoir créer un calque pour les meubles, un calque pour les fenêtres, un calque pour le plancher, un calque pour les murs et un calque pour les luminaires, un calque pour les accessoires, etc. Je dirais, ça a l'air que 27 calques quand même, c'est assez suffisant. Anyway, donc on a vu les pixels, les pouces, les centimètres et les millimètres. Donc à ce moment-là, on va juste changer le titre et on va appuyer sur créer. Ça nous a créé une toile de 11 par 17. Maintenant, si on veut plus du 11 par 17, on va tout simplement soit swiper vers la gauche et ça va nous donner un menu de 3 options: partager, dupliquer ou supprimer. Donc moi, je vais faire supprimer. Donc on prend toujours soin de choisir laquelle qu'on veut des unités de mesure. A4 à l'horizontale, c'est ce que je choisis moi en général. Donc, on se retrouve maintenant devant la toile. Et là, il y a une barre de menu latérale et barre de menu horizontale. Tout d'abord, c'est le menu action. On commence d'abord par l'action ajouter. On peut ajouter un fichier, insérer une photo, prendre une photo ou ajouter complètement du texte. On peut couper, copier et copier la toile. Sinon, concernant la toile, on peut recadrer, redimensionner. Ça donne en général avec les pixels. Calque, on ne peut pas y toucher, mais si on modifie les pixels, automatiquement, ça va jouer sur le nombre de calques. Ça, vous le savez déjà. Si on n'est pas content de ce qu'on a apporté comme modification, on peut tout simplement annuler ou rétablir. Donc, on revient au menu action. Donc, on a vu la toile qu'on pouvait recadrer et redimensionner un petit peu. Sinon, il y a l'option guide de dessin. Ça, je vais revenir un petit peu plus tard pour vous montrer à quoi ça sert. Et c'est ça l'option justement qui va nous permettre de dessiner en perspective. On peut aussi retourner horizontalement le calque, retourner verticalement le calque, sinon ça nous donne l'information sur la toile. Ça me donne une dimension en pixels, puis les dimensions physiques qui sont en centimètres. Donc c'est très important. Maintenant, l'action partagée. Donc, on peut partager aussi notre toile en Procreate, en Photoshop, en PDF, en JPEG, en PNG et TIFF. On peut même animer, etc. Partager le calque en version MP4 animé et tout ça. Bon, ça, c'est, j'imagine, pour les designers graphiques. Moi, mes compétences ne sont pas rendues jusque-là. Sinon, on a l'action vidéo. Ben, là, ça va me permettre d'enregistrer en accéléré. Je peux la désactiver aussi. Je veux pas le faire. Donc, je veux en fait enregistrer ce que je suis en train de faire dès le début jusqu'à la fin. Et ça va me permettre de le faire en accéléré, ou soit en 30 secondes, ou soit plus, ça dépend de la durée de notre vidéo. Mais il y a toujours l'option 30 secondes qui est très accourtée. Sinon, on a les préférences. Donc, si on préfère une interface qui est claire ou foncée, on a l'interface main droite, ce qui va déplacer en fait la barre des menus vers la droite, mais moi ça fait pas trop, je l'avais au début côté main droite même si je suis droitière, mais je dirais que c'est plus facile pour moi d'aller toucher avec mes doigts pour jouer avec les choses. La toile de projet, ça va nous permettre en fait d'aller projeter notre toile sur un deuxième écran via AirPlay ou au moyen d'un câble pour projeter uniquement votre toile. Donc c'est pour connecter un deuxième écran via AirPlay. Moi j'ai pas réussi à le connecter avec mon Mac.
Donc je sais pas, je me suis pas informée encore sur quel écran on peut projeter le Procreate, en fait notre travail à partir du iPad. Sinon on a l'option de stylet de tierce partie. Donc ce stylet peut être Adonis, peut être Pogo Connect et un Wacom. Si vous avez opté pour un autre stylet que le Apple Pencil. Sinon on peut modifier la courbe de la pression. Je sais pas qu'est-ce que ça fait, mais bon, je l'ai jamais essayé. On va juste peut-être laisser. Donc il va falloir faire une recherche poussée pour voir c'est quoi. Aux commandes tactiles, on va pouvoir en fait cliquer sur qu'est-ce qui va déclencher traîner, les faces, le dessin assisté. Par exemple, moi je l'ai programmé sur toucher, dessiner avec un doigt sera toujours avec assistant. Fait. Si je vais par exemple faire quelque chose, aussitôt que je commence à tracer avec mes doigts, donc ça va déclencher l'assistant, le dessin assisté. Donc la pipette, moi par exemple, c'est maintenir, toucher et maintenir, ça va faire appel à la pipette. Le quick menu, c'est au niveau du carré, c'est toucher le carré pour appeler le quick menu. Le plein écran, copier et coller, par exemple, balayer avec 3 doigts. Donc, quand je balaye avec 3 doigts, ça va déclencher le menu. Et sélection des calques, bref, peu importe. Les commandes tactiles vont être réglées ici. Par exemple, moi, quand je clique sur le carré, je l'ai programmé pour avoir ce quick menu. Là. Il va me permettre de faire plein de choses, par exemple retourner verticalement, tournement dans l'autre sens. On va pouvoir créer un nouveau calque. Et fusionner avec le calque inférieur. Je vais vous montrer une autre façon aussi de le faire tout à l'heure. Sinon, supprimer le calque tout simplement. On va voir par la suite un petit peu plus en détail les calques. Là, on a vu le menu action. Le menu aide, bien sûr, c'est autre chose. En fait, ça va permettre de voir les nouveautés, par exemple. Bien, comment qu'on peut rajouter du texte, porter des polices, et comment qu'on peut partager des calques. Et finalement, un contrôle plus précis. Donc, ça, je vais vous le montrer un peu plus tard. Donc, commencez à utiliser Procreate, sinon restaurer les achats, réglages avancés. En tout cas, bref, si vous avez un peu besoin d'aide, c'est ici que vous allez le trouver. Donc, pour effacer, on va l'avoir ici. Si vous voulez, par exemple, effacer ce que vous venez de faire, vous allez taper avec 2 doigts. Il y a une option encore plus rapide. Je peux juste appuyer et laisser mes doigts sur l'écran et ça va effacer complètement jusqu'à 0. Maintenant, si je veux rétablir ce que j'avais effacé, je peux cliquer ou soit à la fois ou soit justement taper et laisser mes doigts et ça va me permettre de rétablir tout ce que j'avais effacé, toutes mes lignes, toutes mes courbes et tout mon dessin. Donc, l'autre option, ça serait de cliquer ici. D'où l'utilité d'avoir la barre sur la gauche, c'est que ça va nous permettre d'aller jouer avec les choses plus facilement. Pendant qu'on dessine avec la droite, on peut s'en servir de la main gauche pour plus de facilité. C'est ça le côté très pratique en fait de Procreate. Un autre truc aussi pratique, c'est qu'on peut juste pincer la feuille pour agrandir et aller voir des détails. De pratique, on va voir maintenant les pinceaux. Les pinceaux, on va parler plus tard des 3 autres options à faire, des 3 menus, mais on va d'abord commencer par les pinceaux. Les pinceaux, voilà, quand on achète le Procreate, qui coûte pas très cher, vous pouvez aller voir mon autre vidéo pour voir les prix et tout ce dont vous avez besoin pour en fait commencer à dessiner sur Procreate et sur le iPad. On va installer, on va trouver plusieurs pinceaux. On a esquisse, ancrage, calligraphie, peinture, artistique, aérographie, texture, abstrait, fusain, éléments, peinture à la bombe, retouche, rétro, luminance, industrielle, organique, eau, et voilà. Sinon, vous allez par exemple importer en fait des pinceaux ailleurs qui sont sur la plateforme de Procreate. C'est des pinceaux qui sont faits par d'autres utilisateurs qui ont développé leurs propres pinceaux et qui les publient gratuitement sur la plateforme Procreate. En contrepartie, si on a un pinceau, on a l'efface aussi. Et ce qui est très pratique aussi, c'est qu'on a la gomme dans la même forme que le pinceau et cela va nous permettre en fait d'aller faire des motifs. Ok, j'agrandis. Maintenant, si je vais choisir en fusain et je vais choisir la même chose, tout simplement, ça va me permettre en fait d'aller effacer subtilement en fait la forme que j'ai. Ça va pouvoir en fait, même en design d'intérieur, lorsqu'on va faire des textures de meubles et tout ça, ça va nous permettre d'effacer plus subtilement les choses et peut-être ajouter même une touche artistique et plus réaliste. Donc ça va effacer harmonieusement nos motifs et ça va pas créer en fait une séparation brusque. Par exemple, lorsque je choisis mettons le marqueur, ça va effacer très sec nos lignes et ça va créer des lignes droites
Et probablement, c'est pas ce qu'on veut en fait spécifiquement dans une certaine situation, sur un certain motif et dans certaines conditions. Donc, c'est ça qui est très pratique aussi que je voulais partager avec vous. Maintenant, parlant de estampage, donc l'estampage aussi, il est de la même manière disponible en plusieurs pinceaux, en plusieurs formes, exactement pareil au pinceau et à la gomme, enfin à l'efface. Et donc, ça va nous permettre d'aller estomper mieux nos motifs ou notre texture. Voilà, ça c'est l'outil estampage que je trouve très très pratique, qu'on va utiliser un peu plus lors des prochaines vidéos. Ensuite, le menu calque, il va nous permettre de créer plusieurs calques. Comme on a dit, il y a une limite bien sûr au calque. Donc, on peut fusionner les calques juste avec 2 doigts. Donc, on va juste les pincer. Sinon, on va fusionner avec le calque inférieur. Sinon, on va, comme tout à l'heure, on a vu, on pouvait gérer les calques à partir du menu action, mais c'est les options les plus faciles à utiliser, je pense. C'est plus direct et plus rapide. Aussi, on a plusieurs options qui s'offrent à nous. Par exemple, renommer, sélectionner, copier, remplir le calque, effacer, verrouillage alpha, activer le masque. Donc, le masque d'écrêtage, inversé, référence et fusionner avec le calque inférieur, combiné avec le groupe inférieur si on avait déjà créé un groupe à partir de fusionnement. On va voir plus tard dans les prochaines vidéos à quoi ça sert tout ça. Donc, sinon, on a une autre option qui est par exemple, si on clique sur ce calque ici, on peut finalement aller réduire l'opacité et ça va nous permettre de créer comme une espèce de gabarit sur lequel on va redessiner les vrais traits par la suite. Sinon, on peut le multiplier, densité linéaire, densité C, assombrir, couleur plus sombre, aller jouer sur la lumière, le contraste, les différences, exclusion, différence, soustraction, division. En tout cas, pour des designers, j'imagine, graphiques, ça leur dit quelque chose. Mais pour un designer d'intérieur, c'est tout simplement, on va jouer sur la teinte, la lumière et les couleurs et les valeurs de gris. En dernier, c'est la roue des couleurs qui est disponible en plusieurs formes. Il y a le disque, il y a le classique, il y a les valeurs, puis il y a les palettes. Dans le disque, ça va nous permettre d'aller voir directement en fait la couleur, si vous l'avez pas par cœur en fait, la roue des couleurs. Donc ça va vous permettre d'aller choisir en fait les complémentaires plus facilement, faire les jeux de triangles, etc. pour choisir vos couleurs. Sinon, si vous choisissez le classique, non seulement ça va vous permettre de choisir la couleur que vous voulez, sinon la teinte, sinon la valeur de gris. Donc c'est très très pratique en fait lorsque vous voulez faire des arrangements de couleurs. Sinon on peut tout simplement aller entrer en code, en chiffres en fait les valeurs qu'on veut. Si vous avez une couleur spécifique que vous voulez entrer, que vous avez mettons trouvé sur un site internet, couleur spécifique, donc vous allez entrer son code de couleur et ça va vous permettre d'avoir exactement cette couleur, et ce qui est très très pratique en fait. Notre domaine de designer d'intérieur, quand on veut faire un aménagement, donc on va d'abord faire la recherche et on va aller prendre des photos d'un certain meuble, qu'il soit sur internet ou dans un magasin. Donc si on prend la photo, donc on va avoir cette même couleur. Donc déjà on peut aller importer cette photo là et la mettre ici. Donc comme je vous ai montré, prendre la couleur avec la pipette et ça va vous permettre exactement d'avoir cette couleur là. Vous allez la rajouter à votre palette et ça va se faire ici. Donc vous allez créer votre palette. Donc je vous dis, c'est un outil qui va vraiment faciliter la tâche d'un designer. Passant par la recherche jusqu'à compléter son projet, je trouve que c'est quelque chose qui va nous faciliter vachement la vie. Donc voilà, ça c'était pour les palettes de couleurs et finalement je vous montre comment qu'on peut en fait dessiner en perspective. Donc passons au sérieux, là comment on va pouvoir tirer profit de ce Procreate pour un designer d'intérieur. Donc on va aller dans le menu action, on va cliquer sur grille de dessin, on va modifier le guide de dessin et il y a 4 options qui s'offrent à nous. Donc la grille 2D, l'isométrie, la perspective et la symétrie. Bon, la symétrie, elle peut servir pour faire aussi des meubles, création d'objets, création de lampes ou peu importe, qu'il soit horizontal ou vertical, donc c'est à nous de choisir. On peut le choisir même symétrie quadratime, sinon une symétrie radiale, ce qui est très intéressant aussi. Je vais juste vous montrer une petite démonstration. Voilà, ça peut aller faire des mandalas extraordinaires. Voilà. On veut aller, par exemple, texture. On a plusieurs textures. Donc, on va prendre, par exemple, et ça va nous permettre d'aller faire super mandala
Très pratique, on n'a rien de temps. Voilà, c'est super cool. On n'a rien de temps. La perspective, et on revient dans notre grille de dessin pour modifier la grille de dessin. Donc, on va commencer par sélectionner l'emplacement de notre ligne d'horizon et donc on va cliquer pour créer des points de fuite et automatiquement une ligne d'horizon. Maintenant, ça c'est un point de fuite, vous pouvez créer un deuxième et même un troisième point de fuite. Si vous n'êtes pas satisfait, on va juste le supprimer. On va descendre. Voilà. Si on crée un deuxième, on peut juste le tasser vers la gauche et ça dépend exactement de ce qu'on veut, mettons, pour faire un meuble, ça va être super pratique. Donc, on va commencer par exemple pour faire une petite démonstration pour un meuble. Mais avant de passer à ça, je vais porter votre attention à quelque chose de très important. Maintenant, à quoi ça sert le dessin assisté? Il va nous permettre de faire des lignes droites seulement. On ne peut pas faire de lignes courbées. Donc, ou soit vous pouvez l'activer par là, sinon, si vous ne l'activez pas par ici, vous allez juste aller cliquer sur le calque et appuyer sur assistant des dessins. Mais comme moi je l'ai activé dans mes paramètres qui soient faits avec mes mains, donc j'aurais pas vraiment besoin de faire mon dessin assisté parce que je peux dessiner juste avec les mains. C'est ça qui est funny. Malgré ça, je vais vous montrer juste pour vous donner une idée. Donc on peut toujours commencer. Hop, hop, hop. Donc le dessin assisté va vraiment nous guider pour faire des lignes droites et pour en fait réussir à faire en fait la base ou le fond de notre dessin. On commence toujours par la base, puis par la suite on va tout simplement aller réduire l'opacité et retracer par-dessus et petit à petit on va réussir à arriver en fait au dessin final qui paraît plus sketch qu'autre chose. Ça va vous éviter en fait d'utiliser la règle. Maintenant on va éteindre ce calque aussi. Et on va changer en fait, modifier la grille. Je vais enlever ce point. Je vais déplacer mon point de fuite vers le milieu. Je vais essayer de créer une pièce à un point de fuite. J'ai toujours le dessin assisté. C'est assisté, c'est écrit ici. Une autre option pratique aussi, on trace notre ligne et on garde la main sans la relever. On garde le stylet sur l'écran. Et ça va nous permettre en fait de faire une ligne droite. La même chose, la même chose. Vraiment pratique. Là, on va tirer nos lignes. Voilà. Si vous voulez quelque chose de plus. Voilà. Donc, ça permet de créer notre pièce. On peut, mettons, ajouter une fenêtre. Il y a bien sûr d'autres façons de faire. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'outil sélection. Donc, on a automatique, main levée, rectangle et ellipse. On a en contour progressif, etc. Donc, nous autres, on va faire par exemple un rectangle. On va sélectionner mon rectangle. Je l'ai mal pris, donc j'annule. Je recommence. Hop. Et qu'est-ce que je vais faire? Par exemple, je vais le remplir tout simplement avec une couleur. Ok. Et hop, je vais glisser et j'ai mes fenêtres remplies. Vous pouvez aussi faire autre chose, par exemple, pour avoir mes fenêtres à part, il ne faut pas oublier de créer un nouveau calque. Voilà. Et d'aller sélectionner encore une fois mes fenêtres et aller glisser. Hop. On peut y remédier. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement monter le calque par-dessus l'autre et on va pouvoir voir en fait les détails de notre fenêtre. Alors, on peut renommer le calque mettant fenêtre, renommer. Couleur, fenêtre. Par la suite aussi, la même chose. On va appuyer sur sélection. Je vais faire à main levée. Donc, j'ai juste à cliquer. Hop, 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 hop. Et j'ai mon truc de sélectionner.
et je vais tout simplement glisser la même couleur. Je vais par exemple sélectionner une autre couleur, si vous avez plusieurs couleurs de disponibles sur votre dessin, et hop, on va sélectionner la même chose. Donc sélection encore une fois, hop, 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 créer nouveau calque, je vais cliquer et hop, voyez-vous, c'est tellement facile. Le numéro 5, on l'efface, on n'en a plus besoin, hop. Maintenant, si je veux colorier par exemple les murs, ça va être la même chose. On va créer encore une fois sur sélection, à main levée, pareil, hop, hop. Vous voyez, c'est tellement pratique l'utilisation. Donc, on crée un nouveau calque. On va appeler... Alors, par exemple, cette couleur, je l'aime pas trop, elle est trop flash, mettons une garderie. Alors, je vais cliquer sur le calque. Je peux aller jouer, par exemple, sur les couleurs. Lumière accrue. Donc, il y a plusieurs lumières ponctuelles, par exemple. Ça donne quand même des couleurs plus claires. On peut aussi jouer sur les différences, soustraction, division, soustraction, différence, exclusion, normale. Voilà, et on va appliquer pour qu'elle épouse la forme.